DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour. Vous êtes sur Tango Koki RDC. Stéphane Balamwange avec Joël Kiteng. Beauté. Nous sommes là. Salutations. Est-ce que vous pouvez sur notre plan d'ensemble? Battement mon abisso. Bissoye. Salutations. Bon mon abisso. Voilà. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous avons un dossier à Kanda na plateau. Pona nini Cardinal Ambongo Ainaka Félix Tshisekedi. Chers compatriotes, les solos ya pétrole to betaki awa. Ba détail 5 avocat conseil ya 5 bobenga ganga midi tongo pourquoi. Tous autres ça détail nyo sosikolelo. Chers Congolais, Ambongo aza musali ya Satan. Mosengo bisika zali mulimu na ye epema na kimia te. Ils ont torturé le peuple congolais. Nini Ambongo asili keli Félix Tshisekedi. Et pour nini Ambongo azolinga Katumbi makasi. Bandeko. Oyo zamu tema mabe. Lisolo ya liboso za lisolo ya pétrole. Oyo fachi akati source d'enrichissement illicite et de pillage. Il y a peuple congolais. Ambongo siliki. Détail Joël Dopes. Bozela. Deuxième point. L'isolo, il y a gratuité et enseignement. Ambongo touché $100 par élève. Plus de 100 000 élèves, 12 000. Ambongo touché cet argent-là. Fachi Akati. 6 000 écoles fictives. J'ai dit 6 000 écoles fictives. Il y a Lukuta. Donc 6 000 écoles, il y a Lukuta. Mbongo et Bibaka. Oh, ya Mbongo Azwaka. Tshisekedi a kati makambo nyonso wana. Ambongo alobi esengeli a travaillé avec un mafieux qui est un homme honnête, qui est Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle il soutient Katumbi, puisqu'il est réglo en matière yama mafia italienne. Nasuki wana te, ba détail za. Tozo banga mutute. Ko banga na benote. To banga mutute, ça c'est la RDC. RDC. To banga mutute. Au justice bokende. Bo mona makambo. Et ba dossier tolo ba oyo. Ba service ba yebiango. Et c'est la présidence ayebi ma motolo ba oyo. Na mbongo bisikaza azomitolo me bano ba komi awa ndenge nini. Enquête.com, la patrie d'abord. Azo finga Tshisekedi pamba tata oyo. Premier dossier, deuxième dossier Corneille Nanga. Azo lobana katia garde républicaine FDLR Baza. To fouiller, to kuti Corneille Nanga nanani. Mwanga Chuchu. Nzoka Corneille Nanga na Mwanga Chuchu bazaka les gens ba complot contre la République depuis longtemps to yebakate. Zela oyo kabiso a. Nous avons également fouillé totali pour nini ba élu ba représentant ba tout nyonso. Na niveau ya Ituri, pe na niveau ya Nord Kivu bazo telemina état de siège balingi ba lever yango. Et pourquoi Julien Bitakwira, non, Julien Paluku, a lobby avec dernière énergie. Je vais la lobakak. Nazo banana point liboso. Cardinal Ambongo
pona nini ayinaka faci yoka liwa oyo cardinal Ambongo abomelaka Félix Tshisekedi entre Félix na cardinal nani musali na nzambe. Mais je te dis déjà que musali na nzambe eza Félix, cardinal za musali ya Satan. On justifie maloba la mboka na yo. Merci Ndekorangai, puisque aujourd'hui on a déjà intro de cette émission ici. Bandeko na biso ba congolais hein, bazape ba avocat ba conseil juridique. Il y a Bayi Lingomba la catholique s'agite puisque bango pe balaki ka lokwa ba mobobe conseiller. Biloko eleka bango likolo ezata na niveau na bango te et ni Ambongo ni Mosengo ni Etsaou, personne ne pouvait leur donner ça. Pour bakote en contact et pourtant c'est qui ba kotinda bango pour ba luka ce genre d'éléments de preuve. Ceux qui ba basal elianzambi ya solo, ils savent que je ne bluffe pas. C'est un dossier documenté, certifié, connu dans le plus haut point dans l'état de Vatican et pas à pape. Ça a été traité et ces là déjà échange entre le président de la République et le pape. Et ces là échange entre le président de la République et le président Donald Trump. Wow. Et que ce soit les nonces apostoliques, c'est-à-dire représentés à Papa en Congo, que ce soit l'ambassade, il y a États-Unis à l'époque, c'était Mike Hammer qui a commencé à traiter de ces dossiers. Par Mike Hammer, il a orienté le président Timenga Kendeki à Donald Trump pour découvrir ce que nous avons mis en public, puisque les Congolais ont droit de le savoir, comment l'Église catholique a ibaka l'État depuis l'époque à Nonando Tozalina. Conférence nationale souveraine, où il y a qui canal Mosengo, à l'époque Monseigneur de Kisangani. Très bien. À Kende Kozala, président, il y a au conseil de la transition. Très bien. Et nous connaissons d'abord dans aspect politique pour voir comment le haut conseil de la transition, ils allaient déjà réussir et Mobutu était au dos du mur, dans quelle mesure Mosengo a dribblé les politiciens. La troisième voie. Exactement. Nzoka zone de pétrole. Exactement. C'est en rapport avec les 144 000 barils de pétrole au Bazala qui ont bénéficié de Namwanda. À l'époque, il faut noter que Namwanda, les sociétés qui exploitent le pétrole là ont changé de nom progressivement. À cette époque, il ne s'agissait pas de Perenco. Il y a d'abord Shell. Shell qui est devenu Chevron. Chevron, société américaine. Et puis après Shell a Kolungwa. C'est Shell qui est devenu ce que nous appelons aujourd'hui Engen. Engen. Même le numéro 1 de Engen ici au Congo, c'est un Rwandais. Là, on n'entre pas dans ce genre de détails. C'est business. Les sociétés internationales, ils peuvent mettre qui ils veulent. Engen. Ensuite, plus tard, c'est devenu Perenco. Alors, tant que président, il y a au conseil de la transition, il va signer un contrat. Il y a qu'au bénéficier d'exploitation de pétrole na Mwanda, il y a 144 000 barils au profit na Bango et 144 000 barils là. Et comment on a indengini? C'était par mois. Bah proposa Bango yango ndene. Hier c'est qu'on a l'église catholique, on a ça devrait être signé au nom de l'église catholique. Cardinal Mosengo va signer à son propre nom comme ayant bénéficié mandat à Vatican pour signer au bénéfice il y a Saint-Siège. Il a signé par ordre au nom et pour le compte il y a Vatican. Et Salama, depuis cette période, avec cette société d'exploitation pétrolière Chevron, il y a américain, on a commencé à récupérer 144 000 barils de pétrole. Et comme Bawaza produit pétrole vendait leur pétrole et ils ne prenaient pas le brut. Ils prenaient seulement la valeur en dollars de ce que représente 140 000 barils de pétrole. Prenez les lois à prix à baril moko à pétrole dans le monde, multiplié par 144 000, tout le monde a un montant exact de ce que l'argent peut être au compte. Il y a Monseigneur Mosengo. Depuis cette période, c'est des millions qui entrent
des millions qui entrent, Kabila Père revenu. 2 millions qui entrent, Kabila Père n'a pas touché ce dossier. Joseph. Monsieur Joseph Aye, pendant plus de 22 ans, n'a pas touché ce dossier. Félix Tshisekedi a continué à pouvoir. Dans la manière ce qu'il a koye, puisque il doit avoir l'argent pour faire fonctionner l'État. Oui. Et il faut savoir toutes les portes placées Bambongo et Bimaka pour tenter de les canaliser, de bousiller ou d'amoindrir les dépenses inutiles. On découvre qu'il y a un montant avoisinant presque 600 millions de dollars qui sortaient, qui vaut la valeur, n'est-ce pas, de 144 000 barils de pétrole, en rapport signé au nom et pour le compte. Il y a 5 sièges, dont la signature à côté à 5 sièges, c'est Monsengo qui a signé. Et de l'autre côté, la société qui récupérait le pétrole, 144 000 barils, c'est une société américaine qui était ici chez nous, qui a déjà fermé aussi ses portes. Bazan aux États-Unis, on a Congo, mais les contrats restent. Et Pereko qui a acheté actif, passif, la société, doit respecter les contrats, parce que c'est un contrat commercial. Très bien. Mais au nom de quoi l'Église catholique a causé 144 barils pétrole, je ne sais même pas comprendre. Le quoi nani? Mais c'est l'individu même qui touche. Le quoi la nini? D'abord, dans quel contexte l'Église a causé le pétrole Yamboka? L'individu au nom de l'Église. Au nom de l'Église et au nom du pape. Très bien. Le président de la République, connaissant les incidents diplomatiques qui pouvaient Koya Nassima, le traitement à dossier Wana, a décidé, après des contacts avec nos apostoliques, il s'est rendu lui-même. C'est le tout premier voyage que le président a effectué à Rome. C'est un siège. Au mona papa Zwa Kiti Naye, Atikile Kiti, Yavandi na Kiti Oya Papa. Chose que Mbongo ne peut même pas faire. Que Kiti Oya Vandi na Kaloko la Ye Monsumo Kyokaye, à côté que la Félix Tshisekedi Kiti ne peut pas faire, mais le Saint-Père l'a laissé siège Naye. Nazdolo, le Saint-Père, Zoto maladie. Bilo Soto Ebi Kaza déjà vieux, Zoto maladie. À Kokwe Atangu Nyoso. Mais il s'est forcé, malgré conditions physiques, à se mettre debout, à s'incliner devant l'autorité de l'État. Chose qu'Ambongo et toutes ses acolytes ne peuvent pas faire, arrogance satanico-maléfique qui anime le cardinal. Mais le pape, très hiérarchique, très supérieur au cardinal, l'a fait. Voilà ma notion, na sens et humilité entre celui qui sert Dieu et celui qui sert son ventre et ses intérêts personnels. Et celui qui sert Satan. Bref. Celui qui sert Satan. Oui. Mais les Kambosiko, le Komiwana, Fachi arrive et pose la question. À qui poser la question à pape? Très bien. Tala, Tokuti dossier Moko, ce dossier date. Et depuis maintenant, plus de 30 ans, 144 000 barils et Kendake Panabino. Tout ça dans Zala, on est de l'autre côté. Tout ça pays pauvre. Nous avons beaucoup de questions. Nous venons de lancer la gratuité et autres. On a besoin d'argent pour fonctionner d'après les traces des accords. Puisque le président Kendeki a documentation, il y a présidence de la République là-bas. Très bien. Italie, c'est bon. Vous savez, pape ça fonction. Entre-temps, depuis 30 ans, cardinal, le pape qui est là n'était pas là. Bien sûr. Nous entrons dans la période où il y a au Conseil de l'attention, c'est le pape Jean-Paul II qui était encore en fonction. Et après pape Jean-Paul II, il y a des gens, il y a les problèmes, les cardinal Joseph Ratzinger qui est devenu Benoît XVI, l'Allemand là, qui est devenu Ratzinger. Après ça, il y a eu des papes qui se sont succédés. Il y a ceux qui sont morts, nous disons, paix à leurs âmes. Mais pendant 30 ans, ces millions vont dans leurs poches. Des batatas au monde en Sultan. Papa Lobi, pas de problème. Dans le Vatican, tout est archivé, tout est documenté. Faisons venir le secrétaire général, il y a Vatican. Balola feuille et vérifiant parce qu'il range les dossiers concernant chaque État dans un cadre pour ne pas aller chercher, connaissez quand même d'un côté à ce qui est les archivistes, l'Église catholique, on ne peut pas faire un commentaire. Balouki dossier d'archives qui concerne les contrats, les accords, les dossiers qui lient les Saint-Sièges, na Zaïre, na Congo, donc on part d'Israël jusqu'à ce jour, aucune trace, ce n'est pas documenté et le Vatican ne gagne aucun franc et le Vatican n'a signé aucun contrat avec une société pétrolière.
Qui bouffe l'argent? Et le pape dit, si tel est le cas, c'est de la mafia. L'Église ne peut pas s'impliquer de la mafia d'un pays qui a besoin d'argent. Un pays pauvre. Cher président, retourne dans ton pays, prenez cet argent canalisé pour le développement de votre pays. Comme le dossier indique que cette société sur ce chaudron américaine était l'interface entre le canal Mosengo au nord de Saint-Siège et l'église catholique du Congo pour le pétrole qui était exploité 144 000 barils, le président va enchaîner. Vous vous souviendrez après Vatican, Zonga Kinshasa, à Kenya, États-Unis. Tangbako Gango, voyage, Ntoka nem tazo voyager natina découvrir na kambo ya moyibi. Natina yaya. Nzoto malili. Akutana Donald Trump. La période où bakendaka nam ambassadeur Amer. Vous vous souviendrez, en termes d'image, le président est allé se recueillir na tombe ya papa ambassadeur à Salaka na Amer. Très bien. Na tombe. Oh banduko finga ya comme na ba cimetière. Agumi na ba cimetière, c'est cette période où on a le je connais l'administration qui est Tokenda. Il a rencontré l'administration américaine Trump. Voilà une société telle non, cette société existe. Service, il y a Maison Blanche atteint la société. Société et bien nos sociétés, nous avons été que parrainage pour permettre à ce que le président du Conseil de la transition bénéficie de ce qui lui est dit pour le fonctionnement de l'église. Mosengo. Alors, et pourquoi si c'était l'église du Congo, pour l'ami Batia qui s'insiège, et le président de la République n'a pas cherché à faire comprendre à Donald Trump que Autiko Solo n'a pape a dit que l'Okouane est une mafia. Voilà, tant qu'on va vérifier, et ça trace. Est-ce que c'est cette société qui récupère la société et dit nous avons facilité la signature de cet accord et nous n'avons jamais tiré les 1 franc de cet argent. Nous étions que l'interface comme facilitateur. Tout cet argent vont dans le compte de l'église catholique et nous ne sommes pas là. Et en plus, tout suite au TK, actif, passif, on n'exploite plus au Congo. Le président Trump il dit, si tel est le cas, cher président, cette société vous a tout dit, vous avez les réponses, canalisez cet argent pour le fonctionnement du pays. Tangoye awa, ordre kei, service equity, na Berenko, bataille na mandabi, 144 000 barils wana, niet, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, et Kobimali sous cet argent, na caisse à trésor. Le fait que Cardinal Mosengo venait de mourir, bon, avant même de mourir, Azalaki déjà émérite. Il y a un bon gars comme cardinal, avant même la mort, il y a Mosengo. Il cherchait à hériter, il connaissait, il cherchait à hériter maintenant les actifs et les passifs de Mosengo. Tant il y a Koti, Nakokota, président de la République, Azumbongo quelques mois après, le président a bloqué cette histoire, la valeur de 144 000 barils, le cardinal Mambongo a aussi sous-souté. Et voilà ce qui a mis Kambongo dans tous ces états de la haine contre le président de la République, c'est des millions. Est-ce que c'est qui parle comme un conseil à Senko? Allez demander à Mbongo, puisque c'est ce que je dis, il le sait. Celui qui était le conseil juridique de le cabinet à Mosengo, demande-le, ils le savent. Ce dossier est documenté. Ils peuvent même aller en justice pour diffamation, pour réputation dommageable, qu'ils aillent tout brandir et qu'on demande que ces procès soient télévisés. Nous avons Sony d'une église qui travaille pour Satan et qui pue la République démocratique du Congo, mais bénéfice des individus. En bon, on ne fait qu'insulter tout ce que dit tous les jours ici. Mais Moïse Binan, dans tout ce que nous disons, c'est Moïse Binan. Moïse Biasanan. Bien la cardinal à Mosengo de Bibi. Puisque les éléments preuves, Yangoyo. Et depuis combien d'années? Plus de 30 ans. Multiplié 144 000 barils, multiplié pendant plus de 30 ans, mon frère. C'est combien de milliards que la République a perdu aux mains des individus? Parce que Mbongo la batia kangwa, pas quoi qu'on a sandal na société. Na jeep, tant que comme c'est qu'il faut préciser ce qu'on appelle ce jeep. Mbongo na kindaka. Et puis à bas no ba dissimula kabango dans la place publique. C'est le premier dossier où EPC Kanda. Premier dossier EPC Kanda et la haine dit non. Si type Tikali.
Ah oui, oui. Il faut trouver quelqu'un d'autre, pas un businessman. Donc, on a touché l'intérêt na bisoté. Bisoté peut toucher l'intérêt na bisoté. Fonctionner quand la cop n'est pas Zalaki. Katumbi. Soriano. C'est là où il commencera d'abord, comme Katumbi Fayulu Bazalaka en contact. Ndo bonaka ba discours na soit tenaka soutenir les camps Fayulu. Deuxième dossier suika Ambongo. La gratuité de l'enseignement tangoye et ko buka prime ya ba parents na Mbongo ba parents ba ko prendre ba élèves en charge. Et les écoles conventionnelles catholiques dans ce que les parents donnaient, l'église, la direction cardinale bénéficiait par élève $100. Ce n'est pas possible. Et la gratuité les ont fait perdre le bénéfice de $100 par élève. C'est combien de millions de dollars que celui-ci gagnait la gratuité via la source. Et la deuxième colère. Non, ça c'est la deuxième colère. La troisième colère, Yambongo. 6000 écoles fictives. Ça veut dire bah, école wana. Et à la catégorie, ça reste dans bureau platoza, on adresse yo, avenue numéro tel, école Senani, 5 Itenge. Ok, place wana 5 Itenge. Existe à côté. Ils ont un enseignant. Ils ont un enseignant. Ils ont un élève. Ils ont un frais de fonctionnement. Ils ont un frais de fonctionnement, mais ça n'existe pas. Comme un inspecteur, bakoya puisque zalaka cop la rebimaka. Ben inspecteur bazupe avango momani et fakola. On a basali nzambe. Ba pakoli. Ben tu basala makambwa. Ba élaborer par rapport à l'Ukute Kei 6000 écoles fictives après enquête. C'était même la guerre quand la Mbongo na Tony Mwaba pour la suppression de ces 6000 écoles fictives. Mon frère, moi j'ai vu Bissona vous allez une école Saint-Raphaël, école conventionnée catholique Saint-Raphaël. Juste tant que proclamer gratuité. Couleur et pangosi, commis complexe scolaire pour pas transformer en école privée catholique qui peut la frapper la gratuité. Et on a transformé 50% des écoles conventionnées catholiques à des complexes scolaires privés catholiques. Et vous pouvez y passer et voir. Ebele. Pourquoi vous vous versez dans la mafia? Puisque dans la école yango, bana ya bandimi ya catholique bako tanga wana. Bino boye ko sala mokonzi nzambe na mission sociale et église où il faut que tangisa koye ko lista ba centre hôpitaux et beaucoup de choses. Mais pourquoi la mafia bino boye sala li nzambe? C'est là nous leur disons de menteurs. Tromper, Congolais à Timbi Sikoyo, et nous sommes prêts à leur démontrer ça, qu'ils aillent là où ils veulent, qu'ils saisissent ce qu'ils veulent. S'ils veulent droit de réponse, nous venons avec la documentation et Bango va prouver le contraire de cette documentation. Comme 13, puisque cet événement il y a 30 ans, dans le village. Là, j'étais dans mon village Namboka. Je n'étais même pas à Kinshasa. Et tu avais 10 ans. J'avais 10 ans. J'avais déjà 14 ans. 13 à 14 ans, ouais. Donc à ce moment-là, enquête, on a un diplôme d'état et j'étais juste quelqu'un aussi, c'est école primaire, certificat. Dans l'église catholique, dans l'école catholique. Ngai natanga na école ya missioni, natanga na école catholique pe na kendo tango felete ba parents na ngai bando futa. Bon la bambeli. C'est bon. Vous avez compris. Voilà Kanda Tatawana. Voilà conseil juridique tuer de leçons, aller demander la vérité à celui-là. Par la honte, il va nier, il va vous expliquer ce qu'il veut. Alors, vous avez des avocats, vous avez des moyens, saisissez les instances, le dossier est archivé. Qui boucle un dossier? Allons-y aux instances. Tu m'attaques une pression. Bouti kanga mouké na kiti sa pression. Cet élément, c'est un élément qui vient de paraître. L'ouvrage, un qui est sans attention, mon attention, comme son montre, un tout qui est sans attention, avec Dieudonné et Kanyama, vient de paraître la résolution des conflits écologiques en République démocratique du Congo, bilan et perspective, ouvrage très important, Oyo et Utiko Bima. Alors, l'auteur s'appelle Dieudonné Kanyama Mbayabu. Dieudonné Kanyama est licencié en droit à l'université à Unikin depuis 1987. À Lungwe, on a acquis autant de ce qu'on a mis qui les missous.
Dieudonné Kanyama na mboka na biso azalaki procureur na niveau ya Lubumbashi na tango oyo Lubumbashi ezalaki nano ville munene na kati ya province moko ya Katanga avant démembrement territorial. Alors Dieudonné Kanyama moko ya ba procureur oyo babanda ko benga bango monsieur la justice, un homme très logique na ba journée na ya porte ouverte abanda ko yamba batukuna ko pesa ba solution. Dieudonné Kanyama se rendre compte que makamboza ebele na kati ya domaine oyo. Na domaine oyo ya environnement a trouvé que ba conflit tozoye ba kokata yango malamu te. C'est ainsi a bibisi ouvrage oyo pona ba magistrat nyoso ba yekola ba yeba nini ya kokata ko trouver solution. Au milieu vous avez Michel Lagarde. Michel Lagarde c'est un maestro na niveau ya France. Monsieur le droit forestier na niveau ya France. Lui c'est le cerveau d'État en France, un grand professeur. Là-bas ceux qui au tangi ba ouvrage, ba livre, ba document au tangi Michel Lagarde te rassure-toi qui au tangi droit forestier te. Alors Michel Lagarde azawana pona préfacier. Préfacier. En même temps, il a dirigé thèse puisque le gars a licencié. Il a dirigé. Dieudonné Kanyama, docteur en droit et chargé de cours. Très bien. Alors, au moment où je vous parle, Dieudonné Kanyama est retenu comme professeur en France. Exactement. Alors, Nasuka, vous avez Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, mais ici, Bacheye Bisikawana comme président du Conseil supérieur et à magistrature pour la nini azana bosenga mikolonyo soyo aluka mise à niveau ya ba magistrat na domaine oyo po ba yeba kotanga makambo oyo endimami sur le plan international et sur le plan national. Alors Dieudonné Kanyama, le cerveau aujourd'hui au service du peuple congolais. Tata au monde kambo ndengeni. Merci. Donc en fait, quand on a tout kolobaka kobakisa moi mukoso lobi déjà le nécessaire. Dieudonné Kanyama certainement il a eu diplôme à licence en 87. Il ne s'est pas arrêté là et plus tard quelques années plus tard là nous sommes encore dans la République d'Israël avant des années 90 to bengi ba événement ba conférence nationale souveraine tout kolobela makamba ya pétrole. Il est devenu très vite magistrat. Comme tout autre substitut du procureur, il a échelonné premier substitut Pro-Rep, procureur de la République, non à parquet à grande instance, jusqu'à arriver premier SPG, substitut du procureur général, jusqu'à devenir AG, puis procureur général près la cour d'appel du Katanga. Donc Katanga unifié. À cette époque, une seule cour d'appel, qui dirigeait Kobandawana, Tikolwezi, Tikalemi, Tikamina. Ce qui est devenu aujourd'hui les 4 provinces. Il était le numéro 1 du parquet de toute cette grande espace. A organisé un jour à porte ouverte, d'après nos enquêtes sur terrain, c'était chaque jeudi qu'il recevait des cas et des dossiers et il décidait sans faire payer un franc. Aspect Ami Balé, il a continué ses études, il y a 3e cycle de Torwagana Mukuse, à Silici thèse naïe, après ma master. Donc, ma master en criminologie, ma master en résolution des conflits. Là, il termine sa thèse en droit et il s'est spécialisé sur un droit nouveau, un droit peu applicable par Nabiso, moindrement oublié, droit au État de Makamboya, écologie. Namukuse, écologie, et ça, na kati ya otokobenga droit environnemental. Nous avons là les biodiversités, les aires protégées, les écosystèmes, nous avons le marais, le mangrove et tout ce qui permet, et dans ça, dans la biodiversité, nous avons la forêt, nous avons les eaux, nous avons les espèces rares et souvent, conflit on est dans les milliers. Tous les parcs nationaux. Les parcs nationaux font partie de l'air protégé, de la biodiversité, de tout ce qui parle de l'écologie, qu'on appelle en France le vert. Et c'est pourquoi mon même ouvrage est teinté d'une couleur verte, puisque ça représente la nature, un droit qui frappe et qui traite les questions de conflit dans la nature. Puisque les constants, les magistrats, les praticiens, les avocats, dès qu'il y a un conflit,
environnementale ou bien qui est liée à l'écologie, si souvent, ni ne ça les maca, comme on traite ces conflits, na ba généralité à ba code pénal congolais, les articles qui y sont, puisque jusqu'à ce titre, on n'a pas encore eu un code incriminant Babyloko Zako frappé et a trait à l'environnement, à la pollution, à la biodiversité. Na Babyloko Wana, il n'y a pas encore un code spécifique. Et M. Lagarde est celui qui a élaboré tout ce qui est applicable en France, tant dans la forêt, dans l'écologie, dans la biodiversité et l'environnement. Le code qui sont applicables, c'est lui l'inventeur. Et il a des articles scientifiques que vous ne pouvez pas compter le nombre. Plus de 97 documents. 99 documents. Plus de 99 documents. Et à ce titre, il nous reste le monument. Un enseignant majeur de droit. Et Dieudonné Kanyama aujourd'hui, il enseigne. Non seulement en France, il a même une charge horaire ici, à l'UNIKIN et dans d'autres universités privées où il enseigne. Et depuis plus de 30 ans, c'est un haut magistrat de la République et il a atteint à ce titre presque le tout dernier grade. Dans la magistrature, il n'y en a pas un grade qui dépasse ce qu'il en a maintenant. Il a tout dirigé et il fait la fierté de ceux qui sont les magistrats. Souvent, tant que tu analyses, il nous arrive aussi les magistrats verrés, ceux qui ont des comportements réprochables, mais il y en a aussi la possibilité de faire promotion de ceux qui réincarnent des valeurs au bilingue, il n'y a pas longtemps, peuvent se référer à ce genre de monument. Et la longue carrière en tant que magistrat, l'expérience qu'il en a acquis dans le traitement des dossiers et de gestion des différents parquets où il a échelonné, comme maintenant, il peut le mettre à la disposition des apprenants. J'aurais voulu être étudiant aujourd'hui pour apprendre ces droits tels que manifestés. Et j'ai lu ce livre qui contient énormément de vérité et c'est très enrichissant de l'apprendre. Et je crois que nous recommandons à tous les scientifiques, pas comme on le dit souvent, que si vous voulez cacher une chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre, il ne le trouvera jamais. Il faut que tout bongo la paradigme aujourd'hui, avec tout cultiver la lecture, la recherche scientifique, et nous pouvons nous documenter dans le domaine, dans le secteur oyo, totangela yango penda pendate. Hier, il y a plusieurs années passées, on ne parlait pas de l'OADA. Et nous parlons d'un autre droit d'affaires qui est applicable, où tous les avocats se donnent le temps et les ligues et les magistrats d'apprendre, de connecter les droits communautaires, l'acte uniforme et tenter d'agir. Il y a même des instances qui en appliquent comme les tribunaux de commerce. Et certainement avec ce droit tel que développé, ça va amener une nouvelle ère de réflexion juridique en rapport avec l'écologie et l'environnement. Et nous saluons le travail et le concours, la manière dont le président du Conseil supérieur de la magistrature a été là et préfacé, tout comme M. Lagarde, qui a fait de ce qui concerne, mais toute cette pagination, les outils, les chapitres, la réflexion, c'est ce qui a été l'objet de sa thèse en France, où il a fini avec grande distinction et nous saluons. C'est une valeur. Et une valeur à ne pas négliger dans notre pays, chers compatriotes, Zoa Tanga Yekola. Donc les références d'acheter cet ouvrage sont bel et bien mentionnées. Bien sûr. Les vernissages, c'est pour très bientôt qu'ils suivront, nous leur donnerons ces détails et nous saluons vraiment. Sans problème. Corneille Nanga. Tomati les sous, tomati degré. Corneille Nanga taxe ou dénonce, ou confirme, ou accuse que Nakati a garde présidentielle, garde républicaine, FDLR Baza. Ça, là qu'on est ensemble avec Mangachou, tu es en train de festoyer. Je ne sais pas si le Banda Kolia à l'occasion de quoi. Bon, certainement, puisque lui, il était aussi sous-traitant de Kabila. À ce titre, Mangachou, c'était un collaborateur spécial pour la gestion de 18 ans de M. Kabila. Mais ce qui m'intrigue, c'est quoi? Corneille Nanga, qui a dirigé la CENI, qui a créé un parti politique aujourd'hui et qui dit être candidat président de la République, il est sorti, je ne sais pas de quel manoir, avec des propos
hautement coloré rwandanisation et kagamiste. Ce sont des accusations que Kagame porte à travers le monde. Dans l'armée congolaise, nous avons intégré le FDLR, donc les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui est spécialement composé de Hutus. Et n'oubliez pas que Corneille Nangai de l'Ituri, province de l'Ituri, contiennent 3 groupes ethniques qui sont nélotiques et qui vivent en belligérance avec les Bantous dont les Hutus en font partie. Ça, c'est un élément que je ne vais pas développer pour ne pas heurter les sensibilités, mais c'est une vérité connue et tout le monde connaît ces ethnies. Ceux qui sont venus de l'Ouganda, ceux qui sont venus du Rwanda et ceux qui sont venus du Sud-Soudan remplissent les rangs de ces constitués l'Ituri. Tant à Djougou, à Irumu, à Mambasa ou encore dans Aru. Tout le monde connaît ce qui se passe. Maintenant, Kagame acquise du temps de M. Kabila que le FDLR est en train de nuire à la sécurité et à l'avenir sécuritaire du Rwanda. Ils ont créé une tripartite action militaire dont l'armée rwandaise, l'armée congolaise et l'ougandaise. Vous vous souviendrez, c'est question de conflit où est divisé qui Kabila na Kamere. Kamere, en tant que président de l'Assemblée nationale, Andimaka, Perzala qui opposait que l'armée rwandaise baya bobaya contre FDLR, puisque c'est l'argument de Kagame pour entrer au Congo, c'est l'FDLR. Mais cela est dit par un Congolais soi-disant. C'est Kagame dit et c'est un Congolais qui affirme. Au besoin que ces propos-là, les autres qui cherchent des éléments de preuve s'en servent pour utiliser ça comme une preuve par le fait que c'est dénoncé par un Congolais. Et il n'a pas parlé de n'importe quelle unité, il parle de la garde républicaine. Les FDLR là seront dans la garde républicaine du temps de son ami M. Kabila ou du temps où Félix Tshisekedi recrute des jeunes, des Congolais de tous bords. Ils ont été formés en Égypte, au Soudan et ailleurs, et dans plusieurs académies, tant à Moura et ici. Et les Chikatala, qui vous parlent de nos langues locales, qui lancent des taxés d'FDLR pour prêter d'intentions et d'allégations rwandaises ici au Congo, c'est une insulte à l'endroit de nos forces armées. Et ce qui, auditeur général, près la haute cour militaire, ne se sert pas de la question pour que M. Nanga soit saisi et traduit, puisqu'il saboter les efforts des forces armées et il prête allégeance aux propos de l'ennemi numéro 1 de l'État congolais qui s'appelle Paul Kagame, et Nanga le relaye. Et nous pensons que le procureur général, près la Cour de cassation, a intérêt d'agir pour que de telles allégations... Vous savez que Nanga a déjà commencé par des allégations hasardeuses, comme il en a prétendu pour la première fois, revenant sur les élections de 2018. Et des vérités d'après lui. Plus tard, quand on l'a acquilé, il revient, il demande pardon, il dit non, non, je n'ai pas voulu dire ça, je n'ai pas voulu expliquer ça. Là, ils reviennent pour pointer du doigt l'armée. Et celui-ci est candidat président de la République. Maintenant, il sera gardé par quelle armée? Cette garde républicaine de FDLR ou cette garde républicaine de Félix Tshisekedi est en train de réformer? Tous les Congolais, les généraux, Sylvain Ekenge, Émission Salagina, Raphaël Walukonka, est revenu, ce qu'a été l'armée pendant 30 ans. Tout le monde voit les efforts du président. Tout le monde sait qu'on est en train de réformer cette armée pour vaincre les infiltrés. Brassage, mixage et Kotisande Tutsi. Nakati armée congolaise et les officiers Tutsi sont pleins. L'FDLR n'est pas dans l'FRDC. L'FRDC ne travaille pas avec l'FDLR, ou encore moins les Nyatura. L'FDLR constitue aussi une poche d'insécurité pour les populations congolaises à l'Est. Et d'ailleurs, quand l'armée rwandaise est venue en traque d'FDLR, Bagbomaka Boni, Bakangaka Bango Boni, et ils sont repartis. Même le RCD Goma, où a dirigé Kamboka, n'a parti à Est 98, 99, 2000, 2001 et jusqu'à 2002 où on a créé le 1+4. Pendant 5 ans, RCD Zala qui est dirigé par l'armée rwandaise. Comment ils n'ont pas terminé tous les FDLR? Puisqu'il semble qu'ils sont à l'Est. Et l'RCD a dirigé l'Est pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait des FDLR? Voilà le bluff qu'on revient encore pour expliquer, assumer de tels éléments. Est-ce que savez-vous que Nanga a au moins 14 carrés miniers qui exploitent l'or dans Ituri? Hein? Exactement.
14 carrés miniers. Et pour couronner de tout, à Kamati, à Kekotia, Lekinaye, gouverneur Yaïtouri. Et c'est pourquoi qu'il s'insurge contre l'état de siège. Pour quelle raison? Puisque les Kinaé, Naïmo Corneille n'arrivent plus à exploiter leurs carrés miniers en or et il manque d'argent pour leurs ambitions électorales. En enlevant le général, gouverneur militaire qui est là, c'est son frère gouverneur qui va reprendre place. Et à ce moment-là, Bakozalana plan Azala qui n'a pas été Salema, il le mise à mal pour continuer à exploiter ces carrés. Un mine de rien que Kamende, Lambert Mende a fabriqué, puisque moi j'ai connu Corneille Nanga et je prends Thierry Mossené par témoin, Lambert Mende et tous les membres du cadre du parti CCI en témoin. Corneille Nanga, moi je le connais comme membre et cadre de CCI interfédéral de la province orientale à l'époque. Et c'est par le canal de Mende que Mende va convaincre Kabila que Nanga était un agent à la CENI. On paie les publicités et on l'a fait faire fabriquer des documents. Il y a Lukuta. Nanga a été élu comme président de la CENI, comme pasteur. Et il n'a jamais été même chrétien. Il n'a jamais été même diacre dans une église. Et Nanga, le dossier qui a fait de lui président de la CENI par Lambert Mende, a fait de lui pasteur. Il y a Michel. Protestant. Et il ne l'a jamais été pasteur. Ni théologue. Puisque à protestant, pour un pasteur, il faut être une école pastorale. Autant une école pastorale, c'est sa théologie. Il ne l'a jamais fait. Nanga ne l'a jamais fait. Pour devenir aussi président de la CENI, vous devez avoir un diplôme de 3e cycle. C'est le CV, c'est les critères du règlement intérieur qui le dit. On l'a fait fabriquer le document alors que celui-ci n'a jamais fait le 3e cycle. Il n'est que licencié. C'est un fausseur, d'abord. Donc, et vous arrivez, nous exigeons de la part des instances judiciaires, faire cessante, soit interpellé et qu'il prouve. Et je voudrais que l'unité garde républicaine ne reste pas en silence. Par direction à Bango juridique, ils doivent se plaindre contre Nanga et Ayakotanga Komba FDL Robazana Katia, garde républicaine. Et là, c'est saboter le président. Il parle de qui? La garde avec le président. Donc, la présidente est sécurisée par le FDL, c'est le Rwandais. Il parle maintenant, le président sécurisé par le Rwandais. C'est quel amalgame? Il explique à la place du monde que le Hutu sont dans le régime de Félix Tshisekedi et c'est ce qui donnerait raison aux Tutsis, le régime mono-ethnique, de continuer à combattre. Est-ce qu'à ce moment-là, ces gens-là dits opposants travaillent pour le Congo ou ils sont au bénéfice pour être des sous-traitants de M. Kagame? Il est maudit. Et comme sa malédiction ne le tire que vers la prison, c'est le moment qu'il réponde de ses actes. Et nous fermerons la bouche face à ces propos que quand celui-ci va être arrêté. Et c'est Mangachuchu qui l'a initié comme son patron. À un moment, il a travaillé comme directeur financier de la société minière de Bisuzu, Corneille Nanga, à Roubaï. Oui, Mangachuchu, c'est son ancien patron. Il a travaillé comme directeur financier de cette société minière de Bisuzu. Ok. Nous, c'est les enquêtes.com. Ne blague pas puisqu'on va vous mettre amis. Oh là, 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 oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Si c'est un point très important, ça, Malokon devient, il y a aussi sa Makambo, il y a table ronde. Le Premier ministre, Sam Malokon devient, il y a aussi sa table ronde. Mais Makambo, il est bimi, lobby, awa, Julien Paloukou, relayé par l'armée numérique de Kinakati, Kachobwe. Julien Paloukou a parlé trop fort. Il a frappé ensemble avec la notabilité du Nord Kivu, sur Ituri. C'est tout le monde qui a parlé, qui ne fait que jurer sur lever. Il y a état de siège. Ça devient compliqué là. Voilà là où nous sommes différents. Nous soutenons Félix Tshisekedi. Tous les cadres leaders, il y a Union Sacrée, nous les soutenons. Mais notre soutien n'est pas aveugle et n'est pas achetable. N'en déplaise à ceux qui suivront cette vidéo, mais c'est ça aussi la vérité. Nous pointons du doigt Rwandais pour l'insécurisation à Est. Mais plusieurs rapports ont démontré que dans le territoire de Beni,
dans les alentours de Rubero ou encore de Butembo, les groupes armés qui agissent avec la signature des ADF Nalu n'est rien d'autre qu'une fabrique 100% Nande. Et les Nande tuent, les Nande agressent, et ils sont tous, 80% des leaders, hommes d'affaires Nande et politiques, ont chacun ces groupes armés. Dans les 200 dont il a fait allusion, Julien Paluku est un patron de groupes armés militaires là-bas, à Rubero. Honorable Bindoule Crispin a un groupe armé dans l'Est. À quoi tu as des précisions? Boussanya, peu importe il en a. Est-ce que nous avons marché? Bide peste aux alarmes non violents, tout ça la lutte armée. Il y a un individu, matiki ba armé na côté ba jisaka kuna ponae na ba carré minier. Je ne pas encore parler de carré minier, je parle des groupes armés. Boussanya Mish aussi en a. Celle qui n'avait pas de groupe armé de manière directe, c'est Moïse Dozanki. Mais il a un troupe de jeunes aussi violents qui le soutient. Et le fonctionnement de l'Est, tout le monde a une base, et cette base est détenteur des armes et munitions, et ils imposent la loi. Leur objectif, c'est quoi ces armes? Voilà la différence. C'est sécuriser tous les carrés miniers et à leader Nabango, orienter l'exploitation de l'or et de minerais, et conduire les convois dans le point de ravitaillement et de vente à minerais. Et ces hommes armés travaillent pour Julien Paluku depuis des temps. Julien Paluku était Motona Maïna Mwindozang, tout le monde le sait. Pour Moussa Nyamwisi, ce n'est même pas un secret, tout le monde sait que cette branche armée s'appelait même RDC, RCD KML. Ce n'est même pas une question. Et toutes ces bandes-là sont les Ndande qui sont différents dans chaque là où ils sont. À Rubero, tout le monde sait que Julien Paluku est détenteur de groupes armés. Avant 12 ans comme gouverneur, il s'est enrichi à l'opulence et c'est un homme millionnaire. Les autres disent même que je calcule très mal, il doit être milliardaire. A créé un rien du tout, mine de rien, un certain Chaline Zanzouka Sivita, ne représentant rien que juste un petit de course qui était dans son cabinet quand lui était gouverneur. Il met des millions, il fabrique et celui-là est devenu gouverneur de province. Et l'autorité morale de la province du Nord Kivu, Julien, puisqu'il a la même mise, le gouverneur a outé Panaï. Maintenant, tant que tu état de siège, le gouverneur est mis de côté. Les ministres, petit, cousin, ministre, sont mis de côté. L'Assemblée provinciale suspendue. Julien Paluku, exploitation minière, foirée. L'objectif qu'il avait sur la même mise, il ne peut pas avoir la même mise sur Constant Dima, puisque c'est un militaire, il n'est pas politicien. Il est mis à mal. Et ils se battent bec et angle pour le retour des autorités civiles, puisqu'en remettant les autorités civiles, c'est son parti politique, Birek, qui dirige, puisque Charine Zanzou est de Birek, et c'est son thé qui ont la majorité provinciale là-bas. Ce n'est que tactique politicienne et d'intérêt d'exploitation minière qui n'a rien à voir avec une conviction politique. Je n'ai pas à analyser, puisqu'il y a des gens qui confondent. Lorsqu'aux humains postes dans le gouvernement, Toza élite, ministre, les gens confondent qu'avoir un poste et être intelligent, c'est comme la même chose. Et ceux qui sont dans des postes et il y a une responsabilité, ils ont à confondre souvent. Quand on a un poste, on estime qu'on est devenu intelligent. Non. Les postes, il y a plusieurs raisons que les gens obtiennent des postes. Bacotage géopolitique, point nabino na représentation nationale par rapport à des députés, on a équilibre, on a de toutes les raisons, beaucoup de gens deviennent là et nous discutons avec les autorités tous les jours. Et les autorités abruties, vous et moi, nous les avons rencontrées. Baza plein. Qui ne savent même pas par où commencer, mais inconscient ou à combien on dégaine. Souk. Julien Paluku, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Pourquoi j'ai fait cette allusion? Il fait une chronogramme de dates et de temps de comment l'armée rwandaise, à moins d'un mois de la mise en place de l'état de siège,
a pu attaquer la cité stratégique de Bunagana, l'occuper, plus tard le territoire de Rutshuru, celui de Masisi et une partie de Nyiragongo, et tout ce qui a été, il a parlé de des massacres, tant de Kishiche et autres, et de 1000 morts qui seraient enregistrés de ces grands massacres, ne comprenant pas que les accords que le président de la République avait signés avec l'État ougandais pour asphalter la route qui nous sépare avec l'Ouganda, de l'Ouganda jusqu'ici, et les travaux de l'asphaltage de cette route d'intérêt pour moderniser cette douane qui prendrait jusqu'à Bunagana et qui reprendrait pour relier le Nord Kivu et l'Ituri jusqu'en Ouganda. Elingaki est isolé économiquement le Rwanda, et le Rwanda voulait en avance occuper les tronçons de là où la route se ferait pour que ce projet n'ait pas lieu. En l'occurrence, le développement de la sous-région là-bas bloque. Là, il ne fait pas toute une lecture. Il ignore que ce que nous subissons au nord, Kivu, c'est un État qui vient nous agresser pour des raisons expansionniques, pour des raisons hégémoniques, pour des raisons économiques, qui n'est pas tributaire à l'état de siège. L'état de siège a fait que la même armée qui nous a agressés en 98, bon, en 2 fois d'ailleurs, en 97, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, à 8 mois mon frère, cette armée rwandaise avait occupé déjà l'ensemble de la République démocratique du Congo. L'état de siège a contré l'armée rwandaise, alors que la province du Nord qui va contenir 6 territoires, l'armée rwandaise n'a pas franchi le cap de 3 territoires sur 6, soit la moitié des territoires que compose la province du Nord Kivu. Et qui ont fait que les Rwandais n'arrivent pas à Goma. Je vais lui expliquer en 97, la prise du Nord Kivu et du Sud Kivu n'a fait que 2 semaines, on avait les 2 provinces à main. Partant du mois d'octobre 96, avant qu'on atteigne le mois de décembre, les 2 provinces étaient déjà gérées par l'armée rwandaise, qu'on appelait à l'époque la rébellion du Banyamulenge. Plus tard, après que Kabila ait chassé le Rwandais, en 98, ça n'a fait que 3 semaines, l'RCD Goma, avec l'appui de l'armée rwandaise, ont fait 2 semaines et ils ont occupé le nord et le sud Kivu. J'ajoute, en 2009, la CNDP a fait 1 semaine, il a occupé l'ensemble des provinces jusqu'à Goma. Et la prise de Bukavu, que Pacifique Massouz, avec une autre branche de rwandophones qui était dans l'armée, appuyée avec les forces d'autodéfense locales, ont empêché les rebelles du CNDP de la prise du site Kivu à 1 semaine. Et cette fois-ci, nous avons un combat qui a duré 1 année et demie, et cette armée ne franchissait pas pour arriver à Goma. Ce qui a fait que ces armées-là n'arrivent pas, ce n'est pas l'état de siège. Qu'il me donne ces expériences-là que je détaille, la durée que l'armée rwandaise a pu faire pour arriver à Goma dans toutes les autres tentatives par rapport à ce qui est de l'état de siège. A-t-il eu l'honnêteté de l'expliquer? Et lorsque ces gens-là ont occupé les Goma à l'époque, qui était le gouverneur? C'est lui. En fuite. Julien Paluku qui m'a dit. Mais c'est de n'importe quoi. Comment expliquer qu'un régime qui a échoué militaire a pu augmenter, c'est lui qui le dit, les recettes financières de 30%, et lui qui était bon gestionnaire ne l'a jamais fait, et c'est le militaire, c'est Constant Dima qui le fait. C'est rien. Et Nambongo Nazak augmenté à 3%, il ne gère pas totalement les 3 territoires. C'est l'argent qui se limite qu'aux 3 territoires. Même une frontière douanière à Kabunagan, le gouverneur militaire ne gère pas. Mais il a l'augmentation des recettes sans la gestion totale d'un territoire, du territoire des provinces. Ni n'est pas meilleur. Mais c'est ça, les autres que gênés, Julien Paluku, il n'arrive pas à exploiter ces carrés miniers. Son groupe armé n'arrive plus à fonctionner. Et si nous faisons erreur d'écouter les groupes de Bindoulé, de Julien Paluku et des autres, nous faisons fausse route et nous allons nous apprendre à nous-mêmes. Très bien. Nous soutenons l'état de siège et nous ne sommes pas d'accord avec la démarche entreprise par le président de la République pour écouter ce charlatan de Julien Paluku. Merci beaucoup.
Ça a été pour nous un plaisir. Tomati, Tokiti, Tozongi, Tokiti Lissus. Et Tolobi, merci. DG Stéphane oh, Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah yeah